Samedi, le 3 août, un pompier a découvert le corps brûlé d'une fille qui avait 19 ans, qui a commencé le feu et qui a empoisonné la fille. Était ce crime brûlé à les cambriolages récents? Tout va être découvert dans la mission suivante. J'ai l'extrait de naissance ici. Vous le reconnaissez? Oui, c'est vrai. Virginie était la fille illégitime de Victor Bovy et Françoise Renard. Personne n'a pas su, mais je l'ai adoptée il y a 20 ans. Mais quand elle a grandi, elle voulait plus de sa vie. Elle voulait se voisiner, rencontrer des nouveaux gens. Des reportages récents montrent qu'il y a été 5 cambriolages à Sydney en août et en juillet, avec un total de 24 000 volets. Il y a un lien entre ces cambriolages et le décès de cette jeune fille? Est-ce que vous pensez qu'elle était la voleuse? Peut-être. Quand ils ont découvert Virginie, il y avait 10 000 francs dans son sac. Victor Bovy, son père biologique, a confié de l'argent à Virginie à sa disposition de ce 21e anniversaire. Mais Virginie avait 19 ans. Elle devait attendre 2 ans à obtenir l'argent. Elle n'a pas pu attendre. Alors, elle l'a volé. Elle avait eu les clés de Bovy et compagnie. C'était facile d'entrer le bureau. J'ai mangé au café de la Poste où Virginie bossait. Alors, je la connaissais. Quand elle avait besoin d'aide, j'ai aidé sans une question. Qu'est-ce qu'elle a voulu de vous? Virginie a su des choses. Elle m'a volé à faire de chantage Françoise Renard. Comment? Virginie savait que Françoise avait une liaison avec Hervé Ronglais. Elle a caché l'argent derrière les toilettes et Virginie l'a pris. Virginie, une voleuse et un maître chanteur? Comment est-ce que vous connaissez Virginie? J'étais sa médecin. Elle m'est venue il y a 3 mois parce qu'elle sentait malade. J'ai su qu'elle était enceinte. Elle m'a demandé pour des conseils. Je l'ai avertie d'aller à la pharmacie. Alors, Virginie attendait un bébé. Mais qui était le père? Selon le Cigale, Virginie et Jacques Lacroix se sont embrassés dans une voiture. Oui, nous nous sommes embrassés. Il y a un éclat entre nous. Mais tu avais un fiancé, non? Oui, mais je ne l'aimais pas. Alors vous avez couché avec Virginie? Oui. Quand? Plus qu'une fois. Est-ce que vous avez su qu'elle était enceinte pour environ 3 mois? Non. Elle ne m'a jamais dit. Ou peut-être, elle vous a dit et vous deviez si fâcher qu'elle allait ruiner ta vie parfaite. Non, non, ce n'est pas comme ça. Nous avons trouvé beaucoup d'aliments dans son corps, insinuant une overdose de la somnifère de sommeil qui est habituellement inoffensive. Oui, je l'ai vu prendre des comprimés, mais je n'ai rien pensé. Elle s'en est allée, mais elle ne m'a pas dit où elle allait. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée voir ma mère dans l'hôpital. Et où était ta fiancée? Je suis allée à Apprenant à réparer ma voiture. J'ai téléphoné Jacques à 23 heures, mais il n'était pas chez lui. J'ai pris ma voiture pour aller à Sydney l'espionner. Pouvez-vous expliquer cette pièce de confection? Oui, elle m'a demandé une nouvelle ordonnance à la corne pour son frère Robert. Il y a besoin de prendre les comprimés. Il a une dépression nerveuse et les gélules aident à le calmer. Mais les comprimés peuvent faire quelqu'un fatigué aussi. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Alors je lui ai le plus fort somnifère et je lui ai demandé de prendre 3 ou 4 à la fois. Quand vous les prenez, il est très difficile d'ouvrir les yeux. Certaines personnes deviennent vertigineuses. Jacques a dit que Virginie est partie après la nuit de passion. Alors, elle n'avait pas pris des somnifères. Mais Jacques a dit qu'il avait vu des comprimés. Si pas des somnifères, puis quel comprimé est-ce qu'elle a pris? Halicorn. Sacré bleu! J'ai échangé les ordonnances. C'était facile. Si naïve, la petite fille vola mon mari, et puis elle attendait un bébé. Je n'allais pas me marier quelqu'un avec un enfant illégitime. Alors j'ai échangé les ordonnances, les somnifères pour Robert Beston et des halicons mortels pour Virginie. Alors, vous l'avez empoisonné? Oui. Et est-ce que vous avez commencé le feu aussi? Alors vous pouvez courir vos traces? Non,
Je n'ai pas commencé le feu. Le rapport sur le meurtre montre que le feu en Bovie et compagnie était un accident. Les pompiers ont identifié qu'un morceau de papier sur le radiateur a commencé le feu. Mais Charlotte Michaud est coupable du meurtre. Nous nous souviendrons toujours, Virginie.